Daf Hayomi, dans Masechet Eruvin, aujourd'hui Daf Nun Zayin. Et on reprend Daf Nun Vav Amud Bet, 3 lignes avant la fin, Abaye Amar. Abaye Amar Mashkachat la Name Bemata Davia Alpha Bealpha, Trumim Kama Avu Vechoule. Qu'est-ce qu'on a? On a une proposition, une propriété qui a été émise par les maîtres de la Gemara et qui disait c'est facile, tu vois, quand tu prends la ville des Lévi'im, le Trum, il va faire un quart. Et la Gemara, elle comprenait pas, elle dit, mais non, pas du tout, quand tu as la ville des Lévi'im, 1000 amot, ça entoure la ville, et encore 1000 amot, et donc la banlieue, elle est de 1000 plus 1000, elle fait 2000, dont 1000, ce que l'on appelle les migraches, les terrains. Donc si c'est ça, c'est la moitié, c'est pas le quart. Alors la Gemara, elle a expliqué hier comment on faisait pour calculer. En vérité, c'est 8 sur 36, oui, c'est 9, pardon. 9 sur 36, et ça fait un quart. Comment on fait? On divise en petits carrés. Mais pour cela, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit on est obligé d'établir que nous avons une ville qui fait 2000 sur 2000. Alors Abaye, il n'est pas d'accord. Abaye dit, pourquoi tu veux dire Dafka, une ville qui fait 2000 sur 2000? Et on peut imaginer qu'elle fasse même 1000 sur 1000. Il faut juste calculer différemment. Alors il va dire, regarde, Hamar Abaye, Mashkachat la Name, on peut trouver aussi où le migrache fait un quart et non pas une moitié de la banlieue sabbatique, Bemata Davia Alpha Bealpha, mais dans une ville qui ferait 1000 sur 1000. Alors comment il va expliquer? Voilà, venez on détaille. Trumim, Kamavu, les Trumim, combien ils font? Ils font Tamnia. Tu vas faire à chaque fois des carrés de 1000 amot. Maintenant, tu en mets 8. Pourquoi tu en mets 8? Parce que tu mets la ville. Tu mets un carré de 1000, un carré de 1000 au nord. Ça te fait 2000. Après, tu fais pareil au sud. Tu fais un carré, ça te fait encore 2000. À gauche, tu mets un carré, et à droite, tu mets un carré. Donc, quand tu regardes par rapport à la ville elle-même, qu'on a décrété d'un carré de 1000, c'est un carré de 1 sur 1, si tu fais dans le tableau, eh bien, tu vas augmenter 2000, 2 carrés au nord, 2 carrés au sud, 2 carrés à l'est, 2 carrés à l'ouest. Et maintenant, une fois que tu as fait ce premier travail, qu'est-ce que tu fais maintenant? Kranot, Kamavu. Maintenant, qu'est-ce que c'est les coins? C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est la superficie? Ça te fait Shitsar. Tu as 16 petits carrés. C'est-à-dire que tu auras maintenant, si tu voulais remplir tout l'espace, tu aurais maintenant, oui, les coins, c'est à chaque fois 4 carrés, ils sont vides, mais tu en fais 4 à gauche, 4 à droite, 4 en bas et 4 à gauche en bas, ça te fait 16. Et alors, et on passe maintenant à la Daf Nun Zayin Amud Aleph, maintenant Dal Arba des Trumim va Arba des Kranot, maintenant enlève les 4 carrés de 1000 qui doivent être les Trumim, enlève les 4 coins, oui, et qu'est-ce qui te reste? Kama à vous, Tamnia, il te reste 8. Et Tlita à vous, et donc maintenant, la Gemara te dit, donc cette mesure-là n'est pas un quart, mais plutôt un tiers, oui, puisque quand tu considères pas la ville elle-même, les Trumim et les coins, ça te fait 24 carrés. Comment est-ce que tu as pu dire que le migrage, il faisait un quart? Il fait pas un quart, il fait un tiers, oui, puisque tu as 3 fois 8. Donc c'est 3 fois 8 qui te font 24. Et nous, on cherche un quart. Alors la Gemara, elle nous dit, non, pas du tout. Ah, encore, tu t'es trompé, parce que tu as fait en carré. Tu crois qu'on va travailler en carré ici? Misavard Beribou Kamar, est-ce que tu pensais vraiment qu'on parlait d'une forme carrée? Beigula Kamar. Non, on n'a qu'à dire que la ville elle-même, au départ, elle était ronde, et Kama Meruba Yeter al-Aigul, maintenant en surface, combien le carré, un cercle inscrit dans un carré, combien le carré il dépasse en surface? Revia, il a un quart de surface supplémentaire. Dal Revia, eh ben enlève maintenant ce quart. Pachoule ou Shita, il te reste maintenant non plus 8 mais 6. Veshita miesrim verba Revia. Et maintenant, quand tu fais 6 au lieu de 8, parce que tu as changé la forme, tu l'as fait en rond au lieu de carré, tu as 6 sur 24, 3 fois 6, 24. Hazak. Alors, donc on peut avoir une ville de 1000 sur 1000, mais il faut... 6, c'est pas 24. Ah,
Si, 4 fois 6, vous vouliez dire. un quart, oui, 4 fois 6. Ah, pas 3 fois 6, oui, pas 3 fois 6, 18. 6 fois 4, 24. Mechila, c'est un quart. J'ai dit un tiers, alors je m'ai trompé. Dal revia pachule uchita, ça te fait 6. Veshita mi esrim verba revia. Et 6 par rapport à 24, c'est un quart. 6 fois 4, 24. Ravina Amar, Maï Revia, Ravina, il dit non, on va dire une autre chose. Quand on parle Revia, vous, après, à présent, vous évertuez à calculer la forme de la superficie de la banlieue sabbatique par rapport à la superficie de la vigne telle qu'on l'a urbanisée, comment on l'a calculée en carré ou pas. Il dit, mais c'est pas ça le quart dont on parle. C'est pas un quart. C'est pas du tout ça. C'est par rapport au trumim. On parle, oui, on parle du terrain, uniquement le terrain de la banlieue sabbatique. Et alors là maintenant la Braïta, eh ben elle est très très bien comme on pensait au début. On va dire une ville classique, elle a 2000 amotes sur 2000 amotes. Et on ne considère pas la ville elle-même dans le calcul. Parce que la mesure de la banlieue sabbatique et des coins, quand tu ne tiens pas compte de la ville, ça te fait 32 carrés de 1000 sur 1000. Maintenant, le migrache des tromim tout seul, il fait 8 carrés. Eh bien, c'est facile. Tu vas voir maintenant ici, tu vas avoir que 8 sur 32, 8 et 8. Non, là, ça va pas non plus. Regarde, le migrache, ça te fait, attends, j'ai perdu celui-là. 8 sur 32, c'est un quart. Ok, voilà, ça fait un quart, Hazak. Très bien. 8 fois 4, 32. Ravashi Amarma Revia. Alors, encore une autre manière, Ravishara. Vous voyez que Ravina et Ravashi, c'est la clôture du Talmud. Ils ont une autre méthode aussi. Il dit Ravina Amar, Revia, Revia des cranotes. Je peux aussi te le faire en quart, mais en considérant que les coins. Qu'est-ce que c'est les coins? Je vais te dire comme ça. Je ne considère pas la ville, je ne considère pas la banlieue sabbatique, je fais que les coins. C'est-à-dire, Ravashi, comment il fait? Il dit, non, le troum dont on parle, c'est un troum qu'on va donner que sur les coins. À savoir, tu vas expliquer comme ça, n'importe quelle ville, qu'elle soit petite, qu'elle soit grande, qu'elle soit ronde, qu'elle soit carrée, c'est pas ce qui nous intéresse, tu vas voir tout le temps que la ville, on lui a donné des coins sur une distance de 2000 amas sur 2000 amas. Pourquoi? Parce que à chaque fois pour faire les 1000, tu fais des carrés. Un carré, c'est 1000. Tout le temps, tu fais comme ça, et après, tu comptes combien de carrés à l'intérieur des carrés. Et tu vas faire des carrés de 1000 amas pour chaque coin, et au bout du compte, combien tu vas avoir? 16 petits carrés sur les coins. Oui, 4 à chaque fois. Et le migrache qui est dans les cranotes, eh ben, il est un quart à chaque fois de ces 1000 amotes sur les 1000 amotes. Et comme maintenant tu en fais 4, eh bien ça te fait, la mesure du migrache, elle est toujours en proportion de un quart des coins. Pourquoi? Parce que les coins, comment tu les fais? Tu prends la ville. Alors on prend la ville et les carrés, une stam. En fait, elle peut être ronde, ça ne nous dérange pas. Et qu'est-ce qu'on fait? On fait un système. On inclut cette ville-là dans un grand carré. Et on regarde les coins. Les coins, ça veut dire, je fais la diagonale nord-est, nord-ouest, sud-est, sud-ouest. Ça me fait à chaque fois 4 carrés. Ces carrés-là, eh bien, à chaque fois, c'est un quart des 4 carrés, shalom. C'est un quart des 4 carrés qui vont être les coins de la ville et qui vont être la banlieue. Donc, d'après Ravashi, c'est une meilleure méthode, parce que Ravashi, il dit, c'est un quart, mais de n'importe quelle ville. Parce qu'à chaque fois, j'augmente les coins. Hazak. Alors, on regarde au moins un Rashi, Ravina. Mais on va regarder Ravina et Ravashi dans Rashi, parce que tout ce qu'on a fait les 2 jours précédents, on n'a pas regardé Rashi. Ravina Amar Leolam Kedemi Kara Bematam Rabaat ou Betre Alfe Atre Alfe. Alors qu'est-ce qu'il a fait Ravina? Ravina il a dit non, pourquoi tu veux faire une ville ronde? Viens, on fait une ville carrée. Elle va être de carré de 2000 amotes sur 2000 amotes. Davuleu Trumim Shitsar. Et donc le Troum, ça te fait 16. Vekranot Shitsar. Les coins eux-mêmes, ils te font 16. Ou Migrash Minayut Tresar. Et dedans, j'ai 12 carrés qui correspondent au Migrash. Ou Maï Revia de Katane. Et quand on parle du quart, il faut juste faire une petite finesse. Il faut dire le quart des Troumim, pas de la surface totale. Nimsa, Migrash des Troumim, Revia des Troumim, Vekranot. Alors qu'est-ce qu'il a trouvé comme astuce? Il dit,
le quart des terrains de 1000 qui entourent, il est un quart des troumim avec les cranotes. Des migrages des troumim, tamnia, kedamrinan meikara, veureviat latat litin, et il est un quart de 32. Vous voyez comment il a fait Ravina? Alors Ravashi, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, il ressemble beaucoup à Ravina, nous dit Rashi. Nami ke Ravina mukela bemata merbat. Il dit, on va prendre une ville carrée, c'est plus facile. Des Trealfé, à Trealfé, le carré fait 2000 amot sur 2000 amot, c'est la ville. Uma nimsa migrash revia de katane. Nous, alors maintenant, tu m'as dit tout à l'heure. Oui, donc il fait le quart. Oui, il fait le quart, on voit pas qu'il fait le quart. Il fait le quart des cranotes. Ça fait un quart des coins. Des michitsar des cranotes et des revia migrash. Chaque fois que tu as les 16 côtés des coins, ça te fait un quart du migrash. Bon, c'est facile, il faut regarder. Il faut s'habituer. Comment ils ont fait? Ils ont mis les 2000 amot comme ça. Si on révise, ça y est, on a fini maintenant. On finit la Gemara jusqu'à la Mishnah et on va juste apprendre dans le diagonale et on explique après plus facile. On a vu Ravina, on a vu Ravashi des Kranotes. On continue et on dit Amaré Ravina les Ravashi. Maintenant Ravina, il va parler avec Ravashi. Va saviv ktiv. Oui, mais regarde, tu te rappelles pas le passouk de tout à l'heure, enfin d'hier? Les terrains autour de la ville, ou migraché harim, achertitnu la levim, des villes qu'on offre aux levim, mikir ir vachutza, à partir du mur de la ville. Et à l'extérieur, tu comptes elef ama saviv, tu comptes 1000. Et aussi, on a marqué dans le passouk saviv. Donc, il faut les mettre autour de toute la ville. Et toi, tu voudrais les ranger dans les cranotes. Qu'est-ce qu'on voit de cette phrase-là? Au début, on imagine la ville des Lévim. Avant qu'on commence cette page-là, on a les villes des Lévim, et on fait comme une bande, comme un cercle autour, un carré qui va, et on rajoute 1000. Comme ça, c'était. La Gemara, qu'est-ce qu'elle a fait dans tous les cas différents? Elle a dit non. T'expliquer comment tu les fais. Tu les mets devant, tu les mets au nord, tu les mets au sud, tu les mets à l'est ou tu les mets à l'ouest. Ou alors non, tu vas les mettre dans la diagonale. Tu les mets dans le nord-est, dans le nord-ouest, dans le sud-est, dans le sud-ouest. Alors, Ravina, quand il parle avec Ravash, il dit, mais j'ai pas compris vos méthodes. Quand il y a marqué dans le passouk saviv, ça veut dire que le chétar, tu le mets tout autour de la ville. En rond, en carré, comme tu veux, mais fais-moi le chétar tout autour. Toi, maintenant, tu m'as fait un système de quadrillage, et c'est comme dans les carrelages. Tu m'as dit, bon, alors on va faire les coins, ou alors on va faire plutôt en forme de croix, comme ça. Il dit, mais non, ça vive, ça veut dire que le terrain, il ne doit pas embobiner toute la ville. Donc, je suis pas d'accord avec vous. C'est plutôt marqué que ça devrait faire le tour. Maïs, ça vive des cranotes. La Gemara dit non, parce que ça vive, ça ne veut pas dire un pourtour ininterrompu. Ça vive, ça veut dire autour. Comment tu mets les gens autour de la table? Ben, mets-moi les gens autour de la table. Je suis pas obligé de les mettre en rond autour de toute la table. Je peux mettre un en haut de la table, un en bas de la table et un en face de l'autre. J'en ai mis 4. Eh ben, ils sont autour de la table. Là, on parle du truc des Lévim ou pas? Oui, on parle du troum des Lévim. Et il y a eu une phrase hier. On t'a dit, ah bah tu verras que finalement la proportion, c'est un quart le migrash, il est un quart des troums. La Gemara, elle n'a pas compris hier, elle a dit, mais non, le troum, il fait 2000, et le migrash, il fait 1000. Alors, qu'est-ce que c'est la réponse de la Gemara en 2 mots? C'est parce que toi, tu crois que tu vas les disposer tout autour, non? Tu en mets un au nord, un au sud, un à l'est, un à l'ouest, ça te fait déjà sa vie. Ou tu peux faire l'inverse. Tu peux mettre un nord-est, un sud-est, un nord-ouest, un sud-ouest. Ça te fait aussi sa vive. Alors, c'est cette discussion qu'on a là maintenant. Maïs sa vive. Ça vive des cranotes. Non, ça veut dire que les coins, ils vont faire le tour de la ville, mais ça ne veut pas dire de manière ininterrompue. Deilotemar, qui est obligé de dire comme ça, parce que si tu dis pas comme ça, comment tu vas comprendre le pasouk? Regarde, Gabé et Ola. Viens, on regarde maintenant les corbanotes. On est sur le misbéar. Il y a marqué Vezarku et Adam al misbéar sa vive. Là, tu vois que le misbéar, il est carré. Et il y a marqué qu'il faut qu'il jette le sang autour. C'est marqué dans la Torah, on le lit le matin. Et alors tu crois que c'est saviv mamash? Et la maïs saviv des cranotes. Azachanami, maïs saviv nami des cranotes.
De la même manière que quand on fait les corbanotes, qu'est-ce qu'il fait le Kohen? Il monte, il fait le tzad, il prend avec le doigt, et il asperge, ou il jette avec le seau. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait par exemple un coin nord-est, ouais, et un coin sud-ouest. Ça s'appellera par exemple qu'il a fait, ça s'appelle Saviv. Quoi, il a fait tout le tour? Non, il n'a pas fait tout le tour, il a fait un endroit et un endroit, il a fait une diagonale, ou il a fait 2 côtés, ou il a fait 4 côtés, ça s'appelle aussi Saviv. Saviv, ça veut dire que tu vas faire le tour, mais ça veut pas dire comme on avait au début que Saviv, c'est que le migrash, il est ininterrompu. Razak. Alors voilà, ça c'était comme ça. Hamarle Rav Chavivi et mi Chuznaha le Ravashi. Et dit, il y a un truc que je comprends pas. Regarde. Tu voulais me parler, alors ils reprennent le coup de la ville ronde. Zaïka Mursha des Kranot. Et dit, regarde, quand tu vas, alors le Mursha des Kranot, Rashi, quel mot il nous dit? Les maïs d'Amran leel kama meruba yoter de medaminan migrash beigula, de medadinan migrash beigula, et dit, kevan detanya merabea et aïr. Hari merubat, Vechi aïvla migrash beigula, elef savivla, nimse ukranot aïr, ochlim betor migrash, ve'en kenegad akranot, elef ama. Alors, quelle est la question? Tout à l'heure, on a parlé de... Non, en fait, je t'explique. La ville, tu sais comment elle était ici? Regarde. La ville, elle était carrée. Maintenant, tu me dis que le midrash, tu veux faire en rond. Oui, mais quand tu vas prendre une forme carrée et que tu vas faire des rondes, ouais, mais les coins des carrés, ils vont manger dans l'espace du rond. C'est pas comme ça qu'on aurait dû faire. En 2 mots, si tu fais un rond, tu fais un autre cercle autour, tu fais un carré, mais pourquoi tu veux que le migrash il soit en rond et la ville, tu veux la regarder carrée? Il y a les cranotes, il y a les coins. En 2 mots, il y a cette superficie-là qui est mangée avec. Zaïka Mursha des cranotes, oui, il y a le côté qui dépasse des coins. Alors la Gemara, elle nous dit non, on n'a qu'à dire que la ville elle-même, elle est ronde. Vea ribou, la Gemara nous dit, vea rivoua, la Gemara dit, je comprends rien à ce que tu racontes. La première des choses que tu nous as appris, avant qu'on commence à rentrer dans tous ces calculs, tu me dis, c'est facile, quand tu veux faire les rouvet troumines, tu prends la ville, ronde, tu la rends carrée, tu la pizzatises. Maintenant, quand je discute avec toi, je dis, il n'y a pas un problème que ça mange dans les coins? Je me dis, non, on l'a arrondi. Tu viens de me dire, dans la page précédente, que chaque fois qu'il y a une ville ronde, tu la rends déjà carrée. Alors ne me dis pas maintenant qu'elle est ronde. Alors, la Gemara nous dit, Imur d'amrinan hazinan keman de mebarabaat, ribu avadai lo merabarna. Alors la Gemara dit non, Ravashi, il va lui répondre. Il va dire, quand on a dit qu'on rend la ville carrée, oui, c'est qu'on va simplement mesurer les banlieues de la ville comme si la ville, elle était carrée, par rapport au Troum de Shabbat ou par rapport au Lévim. Donc c'est un regard qu'on fait, c'est un regard lachique, on va regarder cette ville comme si elle était carrée. Mais Ribou et Vadaï, Mimemarabina, mais est-ce que ça veut dire que tu crois vraiment qu'on avait fait la ville carrée? Vadaï que la ville elle n'est pas carrée. La ville elle est restée ronde. Oui. Et donc, par rapport au migrash, la ville ronde, le migrash il fait le tour de la ville ronde. Par rapport au Troumim, c'est carré. Ça, c'est un coup de Jack. La ville, quand je dis que je la fais carrée, c'est pas un vrai plan d'urbanisme que la ville ronde, elle est devenue carrée sur le cadastre. Pas du tout, elle est restée ronde. C'est simplement que pour avoir une permission de gagner les coins par rapport à la banlieue sabbatique, j'ai tracé comme un carré imaginaire par rapport à la ville pour gagner les diagonales. Ok. Maintenant, on me dit, oui, mais maintenant, il va falloir, c'est une ville des Lévim, il faut faire le migrash. Alors au début, la Gemara a compris. On va faire le midrash à l'intérieur de la banlieue sabbatique, puisque vous avez décidé qu'elle était carrée. Il dit, mais non, il comprend rien. J'ai pas dit que la ville, elle était carrée, la ville, elle est restée ronde. Donc, par rapport au midrash, non, c'est un cercle rond qui va entourer. Par rapport au Troum de Shabbat, je veux permettre aux habitants d'aller un peu plus loin, donc j'ai regardé la ville comme elle était carrée, mais j'ai pas rendu la ville carrée sur le cadastre. La ville, elle est restée ronde. Voilà.
Et par rapport au migrash, alors le migrash, Ah, c'est-à-dire, quand vous voyez la pizza dans la boîte, par rapport au migrash, le migrash, il est rond comme la pizza. Et par rapport mais par rapport aux 2000 amotes c'est carré. c'est carré. Faut Sauf gagner que, la diagonale. sauf que, Il va en dehors de la boîte? quand même. Ouais, sauf que c'est un peu difficile, Il reste dans les parce 2000. que quand la Torah, elle a parlé, elle a l'air de dire, sur les 2000, tu me prends 1000 migrash, Et 1000 et 1000, là, c'est plus la même forme, hein. Elle vient de me dire, vous avez dit qu'il n'était pas obligé que ce soit tout autour, sa vive et tout ça. Non, la Gemara, elle reprend maintenant, par rapport à ce qu'on avait vu au départ, elle reprend une réponse précédente. Alors, elle lui dit, regarde, je vais te dire, on n'a qu'à travailler d'après la proportion qu'on a connue déjà. Kama meruba yeter laïgoul, quand tu vas prendre un cercle et tu le mets dans un carré, quand tu mets la pizza dans la boîte, quelle est la surface supplémentaire que tu as sur les coins? Eh bien, c'est un quart de la surface totale. Alors, tane, tamne, mea, et alors, ane, tamne, mea. Donc maintenant, comment on va faire ici pour gagner les 800 mètres en plus, enfin les 800 amotes en plus, puisqu'on gagne la diagonale? Shit mea veshitin vesheva nichetlata eve. Donc maintenant, d'après ce calcul-là, tu vas rajouter combien? Alors là, qu'est-ce que c'est cette mesure-là? C'est 667. En fait, c'est 666,666. C'est comme c'est la manière que la Gemara elle a le dire ici. Donc, combien tu vas rajouter? Tu vas rajouter que un tiers des 2000 amotes. C'est comme si tu rajoutais 660 amotes, oui, ou 667 amotes, moins un petit chouïa, donc 666,666. Donc, la longueur de la diagonale des 2000 amotes, elle est, en fait, 2667 amotes. Pas 2800 amotes, comme on voulait faire au début. Vous voyez, quand on fait en carré. Quand on fait en carré, mon carré, c'était facile, ça vous rappelez, on fait 2000. Donc maintenant, la diagonale, elle fait 1,4. Donc quand tu multiplies par 2, ça te fait 2,8. Donc si c'est par les côtés, dans les points cardinaux du carré, ça me fait 2000 amotes. Si je vais sur les diagonales, ça me fait 2800 amotes. La Gemara fait, oui, mais là, maintenant, tu nous compliques, là, que le migrash, tu le fais rond, et la banlieue, tu la fais carré. Alors, viens, on calcule. Combien tu manges par rapport à cette distance-là? Au lieu d'avoir, si c'était un carré, que tu fais 2800 amotes, tu vas faire un peu moins, tu vas faire 2666,666 amotes, parce que le reste, c'est la différence entre le rond et le carré. Amarle, anemile, beigula mikoribua. Il fait, ça c'est la quadrature du cercle. Il dit, ok, ça c'est quand tu m'as fait un rond à l'intérieur d'un carré. Je suis d'accord, parce que la surface que tu gagnes avec les coins du carré, en surface, tu as gagné un tiers, ok. Mais maintenant, avalbe alarsona, inatfe. Mais quand on cherche la diagonale, on a besoin de plus. Pourquoi? Parce que là, cette fois-ci, tu vas d'Amarmar, kol amta beribu a amta vetre humshe bealarsona. Qu'est-ce qu'elle fait la Gemara? Elle compare la relation entre la superficie supplémentaire du carré, une fois qu'on a inscrit le rond dedans, et le calcul de la racine de 2 de la diagonale. Elle dit, c'est pas pareil. Nous, on a un principe. Une ama, quand tu la fais carré, eh bien, elle te fait une ama et 2/5. Elle te fait 1,4. Bon, on a discuté déjà, M. Zenou, il nous a bien expliqué. La racine carrée que nous, on fait d'aujourd'hui, elle fait 1, 41, 42, 13, 5, ça s'arrête jamais. Et les Chachamim, ils le font à 2/5, ça fait 0,4. Cette différence entre le 0,4 et le 0,41, 42, 44, là, eh ben, c'est ça la différence. Voilà. Alors, regardez. Regarde. D'où sait-on que les maîtres, et notamment les Rishonim, ils avaient déjà la connaissance que le chiffre ne tombe pas juste. Regarde comment il dit ici. Kol amta beribua amta vetre humshe balarsona. Voyez ce petit Tosfot là qui nous dit, en haut à gauche, toute ama, qui compte en carré, elle fait une ama, eh bien, elle fait une ama et 2/5 en diagonale. Regardez les mots de Tosfot. Ve'ena cheshbon mekuvan. Ça tombe pas juste. Sheim tartor tavla shel eser al eser shtiv erev. Alors comment il fait?
il fait la technique qu'ils avaient d'avant. Ils prennent le carré et ils le coupent en bandes. Donc ils prennent le carré, ils vont faire 10 petites bandes et 10 petites bandes. Donc ils font 100 petits carrés dedans. Et Yuba Arba Tavlaot Shel Chamesh al Chamesh. Alors maintenant, qu'est-ce que tu fais? Coupe cette forme-là en 4 et tu vas faire, oui, 4 carrés de 5 sur 5. Maintenant, fais un carré intérieur qui va dans les diagonales et qui va manger sur 4 carrés. Timsa beribu apnimi nun amot al ama sheare ou chatsi. Donc maintenant, comme il avait 100 petits carrés, quand tu as fait ce carré dedans, tu vas arriver à la moitié, ça te fait 50. D'accord? Et ve'im en be'alarson shel chamisha ela kemo she'ole becheshbon amta ve'trechum she be'alarsona. Or, si tu te limites, nous dit le Tosfot, à 1,4, quand tu vas les recomposer, il va te manquer un petit peu. Bref, c'est comme nous quand on s'amuse avec la calculette et on fait racine de 2 fois racine de 2, on n'arrive pas à 2. À chaque fois, il manque quelque chose. Alors, lui, il fait la même chose, Tosfot. Au lieu de calculer avec la machine, il te fait des bandes à chaque fois. Divise ton carré en carreaux. Fais les carreaux de plus en plus petits. Toujours à la fin, il te manque un carreau. Oui? Et Haz lo haya lo liot beribu apnimi et la même tête ama, kedin shevav shel sheva. Alors voilà ce qu'il fait. Il dit quand tu les remultiplies, tu as 7 carreaux fois 7 carreaux, ça te fait 49. Mais nous, on voulait que ça fasse 50, puisque tu as fait la moitié du carré. La moitié du carré de 100. Quand tu les as coupés 10 sur 10, ça te fait 100 petits carrés. Maintenant, quand tu vas remultiplier, ça te fait 7 sur 7, ça te fait 49. Où il est le 50e? Il y a un machéou qui a disparu. Et la même tête à mot, la même tête à mot. Comme on voit ici, Kedin Cheval Sheva Velarsan Nami Shel Ribu Apnimi, Loya Loliot Eser, et la Teisha Amot, Veteisha Chumshin. Donc il n'aurait pas dû faire 10 amot, mais 9 amot, et des poussières. Et là, Yeshmeat Yoter Mi Amta Vetre Chumshe Belarsona. Tosfot vient de démontrer que la mesure de 1,4, elle n'est pas précise, il y a un peu plus. Maintenant, ce même raisonnement, même si tu fais 1,42, tu peux le poursuivre. Et ce même raisonnement, même si tu fais 1,43, tu peux le poursuivre. Ça tombe jamais juste. Donc, les Chachamim, ils avaient une notion très très claire du fait que c'est une approximation que l'on a fait dans ces mesures-là. Voilà. Bon, alors c'était un petit peu de géométrie. Nouvelle Mishnah. Notnim karpaf leir. Alors, on va donner aussi on va donner à la ville un petit cadeau. Ça s'appelle un karpaf. On va lui donner une superficie de 5000 amot carrés, et les 5000 amot carrés qui se rappellent la longueur le côté du carré. Pour avoir 5000 amot carrés, qu'est-ce que je fais comme côté? Non, ça c'est en rectangle. Je veux avoir un carré, monsieur Zenou. Il faut 70 et quelques. Parce que quand tu fais 70 par 70, ça fait 7 fois 7, 49. Mais toi, tu vas avoir 5000. De nouveau, on a cette difficulté-là. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On va prendre une superficie d'environ 70 amot et quelques. Ouais, et on va donner un karpaf. C'est-à-dire, cet espace-là, on le fait cadeau à la ville. C'est comme une extension gratuite de la ville. Alors, vous vous rappelez, est-ce qu'on donne un karpaf à la fin de la banlieue sabbatique, où on dit, mais non, n'importe quoi, la banlieue sabbatique, c'est les 2000 amot, tu rajoutes pas 1 centimètre, pas une amas. Par contre, quand on a deux villes qui sont proches, et presque elles se touchent, ah là, on peut donner un karpaf entre les deux, ou on peut donner 2 karpaf entre les deux, mais on n'a pas dit que dès que tu as fini la banlieue sabbatique, on rajoute. C'est pas comme ça. Alors, la Mishnah. Notnim karpaf le'ir divrei Rabbi Meir, v'chachamim omrim lo amru karpaf ela ben shtei ayarot, ma pitom. Rabbanan, il te dit, c'est une facilité qu'on a donnée entre deux villes. Alors, comment les Chachamim, ils ont parlé? Ils n'ont pas envie à chaque fois de dire des quarts et des cinquièmes de Hama. Alors, ils disent 70 amot et des broutilles. Shiraim, c'est comment on appelle ça? Et des poussières. Ouais. Velazou shivim ama veshiraim, ose karpaf et shteem liot echad. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Lui, il permet de faire 2 fois cette superficie-là de 70 sur 70, un peu plus, pour relier les villes. C'est une koula. Vechen shoshak farim hameshulashim im yesh ben shnaim achitzonim
Mea, Varbaim, Veechad, Veshlish, Asaim Tsaï, et Shloshtam, Liot Echad. Pareil aussi, des fois on a la chance qu'il y a deux villages, et il y a un village intermédiaire. Et si on utilise le coup du Karpaf, alors on arrive à relier les villages et ça va nous donner le droit de regarder ces trois villages comme s'ils étaient un seul. Chazak. Gemara. Menan Emile. Amara Vadamarkra Mikira Ir Vechutsa. Bon, c'est une asmarta, c'est un din des Rabbanan. C'est pour te dire que quand ils ont vu dans le Passouk Mikira Ir Vechutsa, ils ont utilisé le mot Chutsa pour donner un petit un peu en plus. Amra Torah Ten Chutsa. Vacharkar Moded. Alors comment c'est la technique exacte? Ne me fais pas la banlieue sabbatique angoissante juste au mur de la ville. Donne un petit espace, allez, donne 70 amotes, fais comme une espèce de 35 mètres comme ça, tu vois, 35 mètres sur 35 mètres comme ça, BRR, et après, tu comptes la banlieue sabbatique des 2000 amotes. C'est-à-dire, laisse respirer la ville un petit peu. Ça c'est... parce qu'il y a marqué du mur et à l'extérieur. Bah oui, hein, si c'est le mur extérieur de la ville, il n'y a pas besoin de me marquer le mur à l'extérieur. Je ne vais pas compter de l'intérieur. Donc, c'est pour nous donner une petite allusion qu'on rajoute ça. Et les Chachamim disent non, pas du tout. C'est seulement une coula qu'on a entre deux villes. Itmar Avuna Amar, Notnim Karpaf Lazou, Venotnim Karpaf Lazou, Ria Baravamar, Karpaf Echadeshteem. Bon, alors maintenant, est-ce qu'on va donner un ou deux petits enclos comme ça, de cette taille? Ravuna, c'est un Amora. Et maintenant, on va lui montrer une braïta qui est marquée. Mais non, on le met qu'entre deux villes. Alors, comment il fait contre une braïta? Amar lecha Ravuna, maï karpaf, torat karpaf. Il dit non. Le karpaf, ça ne veut pas dire que je lui donne directement un enclos. Ça veut dire que je lui donne le statut de l'enclos et il a le droit de l'avoir. Ou le olam karpaf lazou, et inechinami bemet, c'est pour les deux. Dit la Gemara echinami mistabra. Comme ça, c'est bien de dire. Midekatanese faim yesh lazou, aïn ama veshiraim, ou lazou aïn ama veshiraim, ossie karpaf leshte en liotechad. Tu vois que quand il y a une distance de 70 et une distance de 70, il fait un karpaf qui permet de relier les villes. Donc tu vois que quand on a dit karpaf, ça veut dire le statut du karpaf, et non pas seulement la distance d'un seul karpaf, shmamina. Ah, la Gemara dit, mais c'est tellement bien maintenant pour Avuna que peut-être c'est une gestion de taille contre Ria Barav. Lima, tieve tiuvta de Ria Barav. Non, dit la Gemara, il pourra te répondre, Amarlecha Ria Barav. Il te répondra, non, non, pas du tout. Amane, Rabbi Meir. On n'a qu'à dire ici que c'est Rabbi Meir, cet enseignement-là. Et qu'est-ce qu'il avait dit, Rabbi Meir? Oui, Rabbi Meir, qu'est-ce qu'il avait dit? Il a dit non. Lui, il dit, on donne un karpaf, même à la ville. Rabbi Meir, c'est le plus cool. Il te dit, chaque ville, elle a un karpaf. Tu ne vas pas commencer tout de suite les 2000. Tu lui donnes une petite respiration. Tu lui donnes d'abord 70 amotes, un peu plus, et après tu comptes les 2000. Alors la Gemara nous dit, non, Rabbi Meir, atanele reisha, notnim karpaf la dit Rabbi Meir. La Gemara dit, mais pourquoi tu ferais parler Rabbi Meir une deuxième fois alors qu'il a déjà parlé une première fois? La Gemara dit, non, j'en ai besoin de sricha. Deimiaï, si c'était que de cet enseignement, Azavamina, Chada le Chada ve Chada le Tarte, j'aurais dit comme ça, un karpaf pour une ville et un karpaf pour deux villes. Kamashmanan de le Tarte, Treya Ivinan Lehu. La Gemara nous dit, on a besoin d'avoir un grand chidouche quand même, c'est que quand on a deux villes, on a le droit d'avoir deux. Tu comprends? Rabbi Meir, il t'a dit qu'une ville, elle a un karpaf. Ben, deux villes, ils ont aussi un karpaf. Non, il fallait avoir un autre enseignement qui te montre que même Rabbi Meir, il est d'accord que quand il y a deux villes, on donne deux karpaf. Voilà. Comme la prochaine fois que vous allez à Deauville, vous pensez à cette Gemara-là. Oui. Et non, c'est juste pas un jeu de mots pour dire Deauville et Deauville. Ouais. Chaque ville a son karpaf? Chaque ville a son Comment tu fais? Regarde. C'est très beau, c'est très juif. Tout ce qu'on a appris à présent, la banlieue sabbatique, 2000 amotes. Bon, nous, on fait comme on nous a dit. Tu prends les derniers murs de la maison, tu comptes 2000, et tu mets une pancarte. Jusque-là, vous pouvez vous promener Shabbat. Hazak. Maintenant, tu vois Armand, le rabbin du village. Lui, il prend sa femme, il marche encore 30 mètres. Ah, quelle honte. Quelle honte. Il dit une chose, il fait une autre. Et si mes enfants, quand on a pris la ville, d'après Rabbi Meir, on a donné une respiration à la ville, on lui a donné un petit espace de 5000 amotes carrés, qui correspond d'ailleurs à la mesure de la cour du Mishkan.
pour nous rappeler un petit peu le Beth Amikdash, le désert. Et après, on compte les 2000. Donc, vous n'avez pas seulement 2000. Vous avez un petit espace de 35 amot sur 35 amot, ça s'appelle un karpaf. Alors, la Gemara, elle fait, bon, alors, Rabbi Meir, tu nous l'as déjà dit tout à l'heure. Il fait, non. Rabbi Meir, il t'avait enseigné qu'il y a un karpaf pour une ville. Maintenant, quand il y a deux villes. Côte à côte. Non, pas très loin. Pas très loin l'une de Ouais. l'autre. Alors, combien tu leur donnes de karpaf? Ben, normalement, la logique, elle aurait dit, chaque fois qu'il y a une ville, tu as un karpaf. Là, tu vas donner aussi pour deux villes un karpaf. C'est le prix qu'on te donne, c'est un karpaf. Kamash Malan, que chaque fois qu'il y a une ville, tu peux utiliser le karpaf. C'est Chidouche Gadol. Oui, le karpaf ici, c'est une facilité qu'on a donnée. C'est une extension un petit peu de la ville. Et à partir de là, on commence la banlieue sabbatique. Alors, Deauville et Trouville. oui, voilà. Ouais, y a C'était juste pour vous rappeler. C'est la même ville. Ouais. Il n'y a pas de carpaf. pas- c'est une blague. Ah, mais ça pourrait être vrai. alors, il faut regarder. Il faut regarder, Inechiname, est-ce qu'il y a des grands espaces vides? Parce que si c'est, non, non, s'il n'y a rien du tout, alors, Inechiname, 2000 amot et c'est tout. S'il y a du vide. 2000 amotes où? Eh ben, par rapport à la dernière maison de Trouville, Comme disait Apple, tu comptes la dernière maison et tu comptes 2000. disait Apple, c'est pareil. Mais il n'y a pas de carpaf. Pourquoi? Ah non, alors d'après Rabbi Meir, il dira qu'il y a un karpaf. Mais attention, parce que il y a une autre petite question qu'on ne voit pas aujourd'hui, entre Rashi et les autres Rishonim. Est-ce qu'il faut que la ville, elle soit entièrement entourée de parois, ou est-ce que je peux considérer que les murs de la maison, de la dernière maison du village, c'est comme si c'était une paroi? Alors, je vous dis, par rapport à ça, alors si on dit Rabbi Meir, oui, on va donner un karpaf. Tu n'as pas que 2000 amot, tu as le droit de rajouter un petit peu, qui est, le karpaf, c'est-à-dire la superficie de 70 amot et quelques, sur 70 amot et quelques, ça te donne encore 35 mètres que tu peux marcher. C'est bien. Alors, la Gemara nous dit ici, la Gemara nous dit, regarde, d'un autre côté, je pourrais imaginer aussi une autre zvara, de dire que dès que j'ai deux villes, qu'est-ce que c'est? On donne un petit peu un espace aux gens. Alors, un karpaf pour deux villes, c'est un peu gênant, un peu étriqué. Alors, on donnerait deux. Voilà pourquoi on a eu besoin d'enseigner les deux enseignements. Tnan, on a aussi trois villages. Ça c'est dans le nord, vous avez Bar Yochai, Oraganuz, Susita et Susita et Cardita. Ah là là, ils sont extraordinaires, ça, on dirait un laboratoire de recherche pour le trouble de Shabbat. Ils sont vraiment chacun au bout de l'autre. Mais il y en a un, il est... Alors si on passe par la route, il y en a un qui est correct, et si on passe par la forêt, il devient plus correct. Et il faut regarder le troum de Shabbat. Est-ce qu'on a le droit de sortir? On ne parle pas pour porter, hein. Porter c'est encore une autre chose. Et alors on a trois villages, tels quels, on peut rien faire. Ça dépensait la banlieue sabbatique. Im yesh ben shnaim achitsonim mea ve'arbaim ve'echat ama ve'shlish. Bon, si tu arrives à avoir, regarde, 141 et un tiers, ce qui fait 2 fois la taille du karpaf. Alors tu sais ce que tu fais? Le Msaï, celui du milieu, tu vas le considérer comme reliant les deux autres, oui, et Ose Msaï et Shloshtam liot achat. Alors la Gemara nous dit, regarde, viens réfléchis simplement. D'après toi, tu n'avais pas besoin de celui du milieu. Les deux déjà, ils peuvent se recoller. Or, pourquoi tu as eu besoin de celui du milieu? Bien pour te montrer que les deux tout seuls, ils n'arrivaient pas à se recoller. Halika Msaïlo, tu ouvres ta Ravuna, donc c'est contre Ravuna? Non, Amarlecha Ravuna, Haïtmara. Là, il dit oui, mais cet enseignement l'a déjà corrigé. Amaraba, Amaravidi, Amarabi Hanina, Lo Meshulashim Mamash, Elaroim Kol Sheilu Matil Msaï Beneem, Veiyu Meshulashim, Ve'en Ben Zelaze, la Kufmem Amavachat, Veshlish, Osem Saïd Shloshtam Liot Echad. Alors, Agma dit, tu sais, toi tu croyais que le village,
ils étaient une ligne, comme ça, sur la même route. Il y a un premier village, un deuxième village, un troisième village, et ils sont à moins de 2 karpaf entre les deux, ça veut dire en moins de 140 amot. Alors là, tu as le droit directement de faire. On fait, non, c'est pas comme ça. Tiens, 2 villages au bord de la route, mais le troisième, il est sur la colline. Ah! Alors on te dit, regarde comment tu fais. Imagine que tu le fasses descendre de la colline et tu le mettes au même plan. Il respecterait la bonne distance? Hazak. Considère que les 3 villages, ils sont comme un seul village. Alors, il y a beaucoup ça. Dans les Yishuvim. On avait vu quelque chose qui ressemble Oui. à Tserot. Oui, exactement. Que la Khatser Msaï, si on avait déposé le Hérouf dans la cour du milieu, ça donnait la possibilité de Nachon. Mais là-bas, c'est des systèmes d'inclusion et d'exclusion. Rappelle-toi comme on avait rigolé. On avait dit au milieu, il y a les Algériens, à gauche, il y a les Tunisiens et les Marocains. Le fait qu'ils aient pas fait le Hérouf ensemble, ça veut quand même tout dire. Là, c'est autre chose. Là, je regarde pas s'ils se sont arrangés entre eux. Je dis, dis-moi, c'est comme les Yishuv en Israël. Tu as 3 caravanes ici, 3 caravanes là-bas. Viens, on fait un petit village. Attention, ne dis pas ça aux journalistes, après ils vont venir faire des histoires. Mais Sachakol, eh ben, 3 caravanes ici, 3 caravanes ici, 3 caravanes ici. Tu veux pas, on fait un village. Alors, on dit d'abord, attendez. Quelle distance? Eh ben, de premier groupe des caravanes avec qui ils ont fait la petite clôture, j'ai 70 amot, et de l'autre encore 70. À Razak, donc tu as 141 amot à peu près. Ok. Et tu peux regarder celui du milieu qui va relier celui de gauche et celui de droite. Razak. Par rapport à ça, rien qu'avec des karpaf, on a réussi à relier des petits, comment on appelle ça, pas des agglomérations. Il y a un terme en français, des petits villages, pas des igloos, des îlots. Vous savez, oui, des petits, c'est comme ça dans les campagnes, vous savez comment ils essayent de faire le maire. Tu vas nommer le maire, combien il y a 15 maisons. Il y avait plein de villages comme ça. Et sur le même flanc de la colline, plus bas, tu as la même. Viens, on relie les villages. Pourquoi on les relierait pas? Alors on te dit, regarde, si tu arrives à avoir celui du milieu, et qu'avec celui du milieu, tu relis les 2 extérieurs, tout est bien. Alors au début, la Gemara a compris que c'est comme si c'était un village-rue. Il y a quelques maisons à droite, quelques maisons à gauche, quelques maisons au milieu, et on va les rejoindre. On fait, allez, viens, on fait un seul petit village. La Gemara dit non. Le village du milieu, il n'est pas sur la même ligne, il est plus haut, mais nous, qu'est-ce qu'on fait? Comme on fait un travail de l'esprit, comme si on le redescendait, on le mettait sur la même ligne, et comme ça, il rentre là-dedans. Donc voilà, tout ça, c'est les utilisations du karpaf. Alors, et la ro'im, qu'est-ce que la Gemara nous dit ici? Et la ro'im kol she'ilu matilem sa'i benem, comme si on faisait descendre le milieu entre les deux, ve'yu meshulashim, ve'en ben zaleze laze et la kufmem ama v'achad ve'shlish, ose emsa'i et shloshtan liot echad. Bon. Amalé Raval et Abaye. Kamaye ben Chitson la Emsaï. On dit, attends, ça c'est bien ce que tu me fais le coup du karpaf. Mais on n'oublie pas quand même les banlieues sabbatiques. La banlieue sabbatique, c'est 2000. Là, ce qu'on est en train d'essayer de faire, c'est de gratter une largeur de karpaf par rapport à nos 2000. Alors il dit, regarde. Kamaye ben Chitson la Emsaï. Amarle Alpaï Mama. Oui. Et dit, 2000, c'est la banlieue sabbatique, c'est 2000 amas, non? Alors la Gemara, elle nous dit, alors regarde, est-ce qu'ils ont dit 2000, la taille classique de héros, ou est-ce qu'ils ont dit un peu plus? Il dit, moi je crois qu'ils ont dit plus, je vais t'expliquer pourquoi. Je vais te dire pourquoi. Regarde, comment tu peux développer ça? On va jusqu'à la Mishnah. C'est pas très très dur la Gemara d'aujourd'hui, dit-il d'un ton plein d'espoir. Il dit, regarde, Amarle alpaïmama. Ve'atu de'amar kevate de rabba bere de rabba baruna mistabra de'amar yoter mi alpaimama. La Gemara dit non, ici c'est pas pareil. Achi ashta atam ikabatim, achal ikabatim. La Gemara dit, quand j'ai des vraies maisons, d'accord. Quand j'ai une vraie maison, c'est facile, j'utilise la dernière maison et c'est elle qui me délimite, si tu veux, en quelque sorte, la fin du village. Mais ici, il n'y a pas de maison, ici c'est un espace, j'essaye juste, à coup de karpaf interposé, de relier, il n'y a rien, quand tu marches, il n'y a rien. Tu dis, bon, gratte 70 amot ici, prends 70 amot ici, tu arrives à 140 amot ici, nous, on va pouvoir le recoller. Vamar le Raval et Abaye, Kamaye ben Chitson le Chitson,
Kamaye, ma'inafka lechamina, kol she'ilu machnis emtsai benehem, ven ben zelaze, ela me'arbaim ama, veshlish, va filou arbat alafim ama. La Gemara dit, pas compris, pourquoi tu demandes quelle distance il y a? On t'a expliqué. Dès que tu arrives à relier, que ça rentre dans la taille des Carpaf, et que tu mets celui-là au milieu, tu peux relier après tous les autres villages. Qu'est-ce que ça te dérange? Alors, la Gemara nous dit, là. Alors la Gemara nous dit, ma'inafka lechamina. Kol she'ilu machnis emtsai benehem, ve'en ben zelaze, ela mea ve'arbaim ve'echad ve'shlish, va'filu arbat alafim ama. Il dit, mais regarde, je t'ai expliqué déjà. Qu'est-ce que ton village, combien il est grand? Un beau village quand même, ok, c'est-à-dire, les deux villages d'à côté, quelle taille? Je t'ai déjà expliqué. Quand tu prends la fin du premier village du milieu et ceux d'à côté, tu me fais un petit espace, pas plus que 140. Maintenant, la taille du village, il peut me faire pas autant de milliers d'amotes que tu veux, ça me dérange pas, c'est juste l'espace qu'il y a. C'est des questions très fréquentes en Israël. Vous avez dans les Yeshuvim, vous avez partout. Comment on fait pour calculer les tromim? Alors, on utilise énormément le statut des Carpaf. Parce que tu as la taille du village, et des fois c'est passionnant, parce que vous avez des villages. Un cas qui est extraordinaire, c'est Méron. On va faire comme si Méron, on regarde pas la barrière, il y a une barrière autour de Méron. Mais Méron, c'était quelques maisons il y a encore pas longtemps. C'était maintenant, ils ont monté la pente, là, il y avait Rabbi Shimon. Il y avait quelques maisons autour, c'est un village. Maintenant, Baruch Hashem, il y a des quartiers, et ça commence à grandir. Et il y a toujours eu à Méron des maisons qui étaient très éloignées de Rabbi Shimon. Mais c'était Méron. Alors, ces maisons-là, il fallait, je sais pas moi, une demi-heure à pied pour remonter chez Rabbi Shimon. Ces maisons-là font partie du village. Elles nous donnaient le droit de considérer cette dernière maison, tous les autres Yeshuvim. Si tu arrives, et la fin de tes 2000, elle se termine à cette maison, Hazak. Ça s'appelle que tu es arrivé déjà là-bas. Est-ce qu'après tu as le droit de rentrer plus? Est-ce qu'après tu as le droit de considérer que c'est un seul village et de là tu peux continuer à marcher ou pas? Alors là, qu'est-ce qu'on est en train de voir? La Gemara, elle s'avertit, mais j'ai pas compris. Combien il est large le village? Mais combien tu veux? C'est pas ça la question. C'est que entre les dernières maisons et les nouvelles, combien tu as? Tu as la taille du Carpaf, un Carpaf, deux Carpaf. Regarde, quand tu as le village du milieu, même si tu le vois pas, mais si tu pouvais le descendre et qu'il était là, et que sur les côtés, il y a moins que ces 140 là, Razak, relie-les, et ça te fait un seul et même ensemble. Voilà. Alors, on reprend la Gemara. Alors, est-ce qu'on a bien lu toutes les lignes? Et là, Al-Païmama Veat Amarta, on l'avait, Vamarlera Vale Abaye, Kamaye Ben Chitson, les Chitson. Kamaye, Mainafka le Chamina. Que ça peut te déranger la taille du village lui-même. Kol Sheilu Machnis Emtsai Benem, Ven Ben Zelaze, la mer Verbaim Vachat, Veshlish, Afilu Arbat Alafimama, même si le village il est très large. Amarlein, Vamaravuna Ir Asuya Kakeshet. Oh, on va revenir maintenant, si vous vous rappelez, à la ville qui avait été faite comme un arc de cercle. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on avait dit? Si vous vous rappelez, il fallait pas que Imiesh ben Shterachea, les deux extrémités de l'arc de cercle. S'il y a moins que 4000 amot, alors on va tracer un trait, et on va dire que la banlieue sabbatique, on la continue par rapport à ce trait. Veim lav modedim lamina keshet, sinon, on peut rien faire, on va d'après les murs extérieurs du... Tu as compris comment c'est le keshet à vie ou non? Non. Ouais, regarde. Le keshet, c'est comme ça. La ville, elle est comme ça. Elle est que comme ça. C'est comme des HLM comme ça. New Age. Voilà, comme un croissant. Maintenant, on dit, comment tu fais la banlieue sabbatique? Tu comptes pas après l'entrée du milieu et tu comptes 2000? Fait non. Fais un trait entre les deux extrémités et compte 2000. Ok. À quelle condition? Que l'écartement entre les deux coins du cercle ne sont pas plus que 4000 amot. Parce que si c'est plus que 4000 amot, alors là, tu peux pas continuer en faisant un cercle. Tu es obligé de travailler par rapport à la cour intérieure. Alors la Gemara, elle veut ramener ça. Et elle nous dit, on va fixer la banlieue sabbatique par rapport à la corde qu'on aurait tracée imaginaire. Vimlav modedim la mina keshet. Amar le atam li kalme marmale. Acha i kalme marmale. La Gemara dit, mais non, parce que là-bas, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je ne peux pas remplir. Tandis qu'ici, dans le coup des Carpaf, je peux imaginer que je le remplis. Voilà.
Qu'est-ce que c'est ici? Rashi. Attendez, il nous reste 2 lignes à finir. Allez, du courage. Des petites images. Ouais, mais à la fin de cette Gemara, il n'y a pas. Vimlav modidila minakeshet. Amar le atam. Venez, on relit. Attends, on va s'aider avec la Gemara. Comment c'était ici? Amar le atam, lika le memar malé. Quand la ville, elle est faite en demi-cercle, comme ça, tu peux pas dire, on va regarder le vide comme s'il était plein. Donc, oui, c'est ça. C'est comme tu as dit, regarde, c'est un truc d'urbanisme. J'ai quand même un énorme espace intérieur. Il n'y a pas de maison là-bas, il n'y a rien. Donc c'est dur de les relier. Tandis qu'ici, oui, Acha, Ika le memar malé, il dit, quand il y a les 3 petits villages, et le village intermédiaire, oui, je regarde comme s'il remplissait le creux au milieu, eh ben je vois des maisons de partout. Donc c'est plus facile de permettre les 3 petits villages que la ville en arc de cercle. Amar le Rav Safra le Rava Arebene Akistéphon. Alors, il y avait un endroit qui s'appelle Akistéphon. De Mashrinan Leu Trouma, Mehaïgisa de Ardishar, de Ardashir, et Bene d'Ardashir, Meshichanan Leu Trouma, Mehaïgisa de Aktishpon. Elle dit non, il y a un endroit, ça ressemble à ce que tu dis là-bas, la ville de Keshet, avec 2 endroits différents. Et les gens, ils se relient, hein. Ha, Ika et Ika Diglat de Mafseka. Et la Gemara dit oui, mais regarde là-bas, si tu vois, il y a un fleuve. Et ce fleuve-là, il fait séparation. Et ça, on va le voir, Bezrat Hashem, bientôt, c'est pas encore maintenant. Il y a plein d'alachot de comment un troum, il a le droit de se propager quand il y a des montagnes, des rochers, des rivières, des plans d'eau, etc. Est-ce que ça n'interrompt pas? Vaïka digle de Mafseka. Alors, Yeter mime averbaim achat veshlish. Alors, Nafak arvele anar amtahata deshura de mavle be diglat be shivim ama veshiraim. Alors, qu'est-ce qu'il a fait Rava? C'est pour ça qu'on a besoin dans ces domaines-là de chachamim qui connaissent très bien, qui savent, qui ont le regard comme ça. Et regarde, il lui a montré que, tu vois des pieds de la montagne de la ville, des mavleh et bedikla. Et ils sont déjà enfoncés, en fait, dans le fleuve du Hedkel, Beshivi Mama Veshiraim. Et donc, ils vont s'associer, comme la ville elle-même, et donc il n'y a pas de 2 villes éloignées l'une de l'autre, et voilà pourquoi il a réussi à les faire. Chazak, on met un point ici. Voilà, à partir de demain, c'est beaucoup.